L'enjeu principal de l'annonce de l'Évangile aux jeunes dans le diocèse de Nicolet, eh bien, c'est d'être Église. Dans le fond, l'Église, elle est là pour tous et elle est là aussi pour les jeunes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important parce que des fois, parce que les jeunes peuvent nous sembler plus difficiles à rejoindre, on peut laisser aller en disant, bon, ben, c'est trop difficile. Alors que c'est le défi de toute Église que d'aller vers les jeunes. Pas simplement parce que les jeunes sont notre avenir, mais parce que les jeunes sont l'Église d'aujourd'hui aussi. Alors l'Église d'aujourd'hui a besoin de la présence des jeunes, tout simplement, parce qu'ils ont apporté à cette Église ce qu'ils sont. Et si on les néglige, ben c'est s'appauvrir, c'est appauvrir notre Église, et c'est pour cette Église pour faire sa mission. Alors, je dirais que c'est la première chose qui est importante. Tant mieux si on met des énergies, tant mieux s'il y a bien du monde qui travaille auprès des jeunes pour essayer de les aider à découvrir le Seigneur, pour les accompagner, parce que c'est ainsi que, je pense, on remplit la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Le deuxième, c'est... Mais les enjeux sont difficiles, cependant. Les défis sont difficiles. Et le premier, je pense, c'est la formation des intervenants, des agents pastorales, de tous ceux qui veulent accompagner les jeunes. C'est pas évident, ça. C'est pas évident du tout. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, la mission, c'est d'aller vers, c'est de faire avec les autres, avec les jeunes, et on n'est pas toujours habitué à ça. Les jeunes s'y habituent, et Zéos a des moyens pour les aider. Mais en plus, je pense, Zéos a été capable d'accompagner les agents pastorales d'ici, du diocèse, parce qu'il y en a été capable aussi, je dirais, de nous apporter plein de choses pour permettre à ces animateurs de devenir meilleurs en mission, d'aller davantage vers les autres et avec une attitude différente. La mission, c'est, dans le fond, en tout cas, pour les adultes qui aiment les jeunes, la mission, c'est un trop-plein d'amour, dans le fond, de Dieu, qu'on veut partager avec tout le monde, et particulièrement, pour certains se sentent appelés à le partager avec les jeunes. C'est un trop-plein d'amour. Si on n'a pas découvert l'amour du Seigneur en nous, si on n'a pas découvert ce qui pouvait transformer dans notre vie, on n'a pas tellement le goût d'aller en parler. Mais si ça nous fait vivre, c'est une belle chose à partager avec tout le monde, et particulièrement si on se sent appelé à le faire avec les jeunes. Et l'évangélisateur, ou celui qui apporte Jésus, c'est un témoin du Christ, c'est d'abord aussi un disciple de Jésus lui-même. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mission sans travailler sur soi-même, et ça, tout à l'heure, M. Routier l'a bien dit. Pas de mission s'il n'y a pas de travail sur soi-même, s'il n'y a pas d'évangélisation en soi-même. Et ça, qu'on ait l'âge qu'on voudra, c'est nécessaire, absolument nécessaire. Et dans ce sens-là, je pense que Zéléos apporte ce goût-là de travailler sur soi-même. La mission demande qu'on se sente accompagné par l'Esprit pour le faire. Ça ne vient pas juste de nos talents personnels. On sent que l'Esprit nous y invite et on sait aussi qu'il est avec nous. Mais comme tout à l'heure l'a fait bien remarquer M. Routier, c'est qu'on sait aussi que le Seigneur est déjà présent et aime chacune des personnes vers chacun des jeunes vers lesquels on va. Si on n'a pas cette conviction-là, ben on reste chez soi. Ou on reste confortablement établi, je dirais, là où on se sent bien. Pour aller plus loin, il faut savoir que le Seigneur nous attend dans chacun des jeunes vers lesquels on va.
Et là, ça va nous faire sortir un peu. Ça risque même de nous... ça risque de nous brasser passablement. Et ça, je pense que Zéléos, autant par les groupes qu'il a créés, mais aussi par ce qu'il nous apporte, a aidé à cette réflexion au niveau de la pastorale jeunesse du diocèse. Accueil, écoute, dialogue, respect, échange, partage, c'est des mots que ça doit devenir des façons de vivre, et des façons de vivre particulièrement avec les jeunes. Aussi, et ça je rajoute, le vécu missionnaire auprès des jeunes, je suis persuadé que c'est la même chose pour tous les autres, il y a beaucoup de joie là-dedans. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de joie. Puis il y a eu des fois beaucoup de souffrance aussi, parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on voudrait, on n'a pas les bons mots, on n'est pas capable de communiquer comme on le voudrait, et on sent ses propres limites. Alors ça nous on est comme déstabilisé par ça. Ça nous apprend à se mettre davantage à l'écoute, ça nous apprend à faire plus attention aux personnes. En d'autres termes, même ça, dans la souffrance, on apprend à se convertir. Ça ne se fait pas toujours dans la facilité. Des fois, c'est dans la difficulté que la conversion, que le Seigneur finit par transformer en nous ce qui doit être transformé. Alors ça, c'est un défi pour tous ceux qui veulent aller vers des jeunes, qui soient animateurs de pastoral ou toute personne qui s'intéresse qui sentent le besoin ou le goût d'aider des jeunes à découvrir le Seigneur. Il me semble que c'est des choses importantes. Tout à l'heure, M. Autier lui a parlé à sa façon, on vous le dit d'une autre façon, mais c'est la même réalité, je pense bien. L'autre défi, c'est comment aller vers les jeunes. Bien sûr, il faut avoir le cœur qu'il faut être prêt intérieurement, il faut une conversion, je dirais, solide, mais il y a aussi comment. Comment être avec eux, comment être proche, comment proposer Jésus-Christ, comment éveiller à la foi, comment favoriser la croissance dans la foi, comment aider les jeunes à devenir des disciples de Jésus, des témoins et des leaders, en respectant ce qu'ils sont. Ce n'est pas nécessairement évident. J'ai l'impression que ça s'apprend. Et c'est je pense que Zéléos aussi apporte ça à notre diocèse, à nous apprendre. Il y a une expérience derrière Zéléos qui date de bien des années, et il y a une expérience qui se vit ici aussi. Et je pense que ça nous aide à creuser ça, à regarder comment on peut faire, quels sont les meilleurs moyens, à corriger des fois nos façons de faire qui ne sont pas toujours adéquates. Comment aussi aider à découvrir ce qu'est l'Église, mais comme une expérience et non pas comme une institution, mais comme une expérience. L'Église, c'est du vécu ensemble. L'Église, c'est des personnes toujours. Alors ça, c'est une expérience que les jeunes doivent faire. On n'apprend pas l'Église je dirais, nécessairement en regardant les journaux. On apprend l'Église en la vivant, tout simplement. C'est comme ça qu'on la découvre, comme de l'intérieur. Mais comment on fait ça? Là aussi, il y a des moyens, je dirais, qui existent et qui sont meilleurs que d'autres pour y arriver. Et Zéléos, je pense, a apporté beaucoup de ces moyens-là. Je termine en disant que Zéléos a aidé la pastorale jeunesse du diocèse à lui donner comme je dirais, un nouveau souffle, donne le goût à la pastorale jeunesse du diocèse d'aller plus loin, d'aller plus profond, de pouvoir apporter davantage aux jeunes. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est important pour les jeunes, c'est important aussi pour toute l'Église de Nicolette. Ce n'est pas compartimenté
jeunes d'un bord, les plus vieux de l'autre bord, les familles. Non, c'est pas compartimenté. L'évangélisation, ou du moins aller porter le Seigneur, ou du moins aider les jeunes à découvrir le Seigneur, ça se ressemble à aller porter le Seigneur, ou d'aider les familles à découvrir le Seigneur, ou d'aider les personnes plus âgées à découvrir le Seigneur. Ça se ressemble. Les moyens ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, j'en conviens, mais c'est les mêmes attitudes, finalement. Je suis persuadé. Et ce qu'on découvre en pastorat jeunesse présentement, parce qu'il y a passablement de travail qui se fait à ce niveau-là, aide le diocèse aussi à, je dirais, favoriser la pastorale dans les autres domaines que je mentionnais tout à l'heure. Ce n'est pas compartimenté, c'est ensemble qu'on cherche, qu'on découvre et qu'on s'entraide dans ce sens-là. Et c'est le fun que ce soit la pastorale jeunesse qui, présentement, bouge le plus et réfléchit le plus, parce qu'il y a une réflexion puissante qui se fait et qui, par le fait même, influence tout le reste. Et je trouve ça fort intéressant dans ce sens-là. On s'attendrait habituellement au contraire. Alors que non. Et je pense que c'est un peu normal. Dans l'histoire de l'Église, du moins ça a toujours été un peu comme ça, les jeunes ont toujours de l'importance dans le renouvellement de l'Église. Là où l'Église a toujours été renouvelée par les jeunes. On a simplement regardé l'âge de la plupart des saints qu'on célèbre chaque année. On a toute l'impression qu'ils ont tous 70 ans et plus. Non, la plupart des jeunes qu'on célèbre en Église, c'est des saints, c'est tous des jeunes. Des gens qui avaient à peine 20 ans, 25 ans, pas tellement plus que ça, et qui ont apporté un souffle nouveau à l'Église. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose aujourd'hui. Ça en a toujours été. Les jeunes ont toujours eu une importance dans l'évolution de l'Église. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, c'est si important. Alors, merci à Zéos. Leur arrivée ici a brassé quelques affaires. C'est une très bonne affaire. C'est bon de se faire brasser un peu. Ça a motivé, je dirais, bien les choses. Et c'est pas fini. Merci beaucoup pour...